Pride Fighting Championship. Pride. One. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, après plusieurs demandes et suggestions, afin de souligner ce long congé de Pâques, pour la première fois, la chaîne de Jump in the Cage vous présente Pride numéro 1. Bonsoir à tous les amigos et les amiguettes, je m'appelle Rick White, toujours au poste prêt à visionner un bon coup de pied sur la gueule. Bienvenue dans ce spécial Pâques de Pride, où l'on regarde des hommes se battre à mort, tout en mangeant un petit délicieux lapin au chocolat. Ce soir, le format sera différent puisqu'il sera en grande partie enregistré en live, sans coupure et uncut, bien sûr. J'aurai des cartons et des fiches, mais pour le reste, allons-y freestyle. Allons-y avec le premier combat. Murakami Kazunari contre John Dixon. Alors, mesdames et messieurs, allons-y comme ceci. Rick White au micro, freestyle all alone ce soir. Allons-y avec les premières tales of the tape de la soirée. Takekona! Il mesure 6 pieds 1, 186 cm. Il mesure 209 livres, 99 kilos. Il provient de Japon. Kazunari! Contre son opposant, il mesure 6 pieds, 183 cm, 275 livres, 125 kilos. Il nous provient des États-Unis. Dixon! L'arbitre semble prêt. Alors, chez Pride, on commence tout le temps en donnant les règlements. Alors, c'est l'arbitre qui donne les règles aux deux hommes. Un peu le même principe que la UFC, mais dans un ring. Acrobatie de singe. Le combat est envoyé. Alors, c'est Kazunari qui se jette sur Dixon. Et Dixon, malgré sa grosseur, n'a pas l'avant. Oh, coup de pied de la part de Dixon. Alors, il bouge très bien pour ça. Ah, maintenant une projection au sol. Fantastique. Alors, j'allais dire qu'il bouge très bien pour sa grosseur. Dixon a un avantage en poids. Maintenant, il est sur le dessus de Kazunari. Alors, des noms qui vont être plus difficiles ce soir à dire, beaucoup moins familiers. Et comme je disais, je n'ai pas pris le temps de faire une énorme recherche sur chaque combattant. Par contre, je peux affirmer que ce soir, Kazunari a 3 victoires et 3 défaites. Alors, ça va être de savoir dans quelle catégorie le 4 va se ramasser. Dixon qui a toujours l'avantage sur Kazunari. Et Dixon qui me fait penser un peu à... Non, Alors, les deux hommes sont debout. On va peut-être revoir d'autres coups de pied spectaculaires de la part de Dixon. Échange assez soft. Et projection judo throw de la part de Kazunari. Et on s'attaque maintenant au bras de Dixon. Daniel Cormier, voilà, je l'avais au fond de la tête. Et on-board de la part de Kazunari. Une victoire spectaculaire et rapide. Un excellent on-board de la part de Kazunari sur Dixon. Alors, Dixon, que je disais qu'il avait un petit peu un look à la Daniel Cormier. C'était loin dans mes mémoires, étant donné que nous sommes rendus en 1997 depuis un bout. Excellente victoire de la part de Kazunari. Les deux hommes se font une accolade à la fin. Bon sportsmanship. Et un trophée, immédiatement. La première victoire de la soirée du tournoi. Un énorme trophée. Un bouquet de fleurs incroyable. Alors franchement, je m'attendais vraiment pas à ça. Ça va être quoi pour le main event? Une Rolls-Royce. Une montre en or, une Rolex. On peut voir au replay
en début. Ah non, c'est vers la fin, la projection, juste avant le armbar. Une excellente projection de judo de la part de Kazunari. On tente d'envoyer des coups à Dixon pour lui changer les idées. Ensuite, on prend son bras. Et voilà, c'était pas plus compliqué que ça, très rapide. Et maintenant, le deuxième combat, Gary Goodbridge. Le retour de Gary Goodbridge contre Oleg Taktarov. Wow, spectaculaire. Allons-y avec les Tales of the Tape. Akokakawi, kakekako, Gary Goodbridge. Il mesure 6 pieds 3, 192 cm. Il pèse 140 livres, 108 kilos. Il nous provient du Canada. Gary Goodbridge. Contre ton adversaire, il mesure 6 pieds, 183 cm. Il pèse 210 livres, 95 kilos. Il nous provient de la Russie. L'ours russe, Oleg Taktarov. Encore une fois, les deux combattants se font face. L'arbitre est au milieu. Alors, ce ne sera pas de la nouveauté pour les deux combattants qui se sont déjà battus dans l'UFC. Le combat est envoyé. Alors, les combattants ont appris maintenant, ils ont mis des gants pour se protéger les jointures. Ça va être intéressant de voir l'évolution de Taktarov depuis son départ de la UFC. Il y a également un Goodbridge. Alors, les deux adversaires tentent la distance. Très relax. Peu de mouvement de la part des deux combattants. Alors, Gary Goodbridge qui baisse encore une fois sa garde. Gary Goodbridge qui se craque les jointures. Et Gary Goodbridge qui tente un jab, essaie de regarder la distance, évaluer la distance entre les deux adversaires. Oh! Coup de pied qui a été percutant, coup de poing percutant de la part de Taktarov. Je pense que Goodbridge ne s'attendait pas à ça du tout. Et encore une fois, une bonne gauche de la part de Taktarov. Alors une bonne attaque. Gary Goodbridge qui baisse encore une fois sa garde. Taktarov qui semble très relax. Oh, un petit segment au niveau de la joue de Taktarov. Alors, je crois que Goodbridge l'a bien percuté à un moment. Les deux adversaires. Taktarov qui semble sur pause. Alors, quelqu'un prend le contrôle de la manette, s'il vous plaît. Goodbridge qui tente encore une fois une attaque. Goodbridge qui semble très smooth. Abandonner son gi. Bonne idée. Je crois que le gi l'encombrait. Et maintenant, un segment au niveau de la tempe de Taktarov. Alors, Taktarov qui a maintenant de l'air d'un personnage de Street Fighter 2, une fois vaincu. Goodbridge qui, j'imagine qu'il tente de jauger, recule, tente encore une fois une attaque de Taktarov. Taktarov qui a un excellent mouvement de tête, évite jusqu'à maintenant. Alors c'est très smooth. Les deux combattants ont appris, je crois, de leur victoire ou défaite. Uppercut de la part de Goodbridge. Et maintenant c'est Taktarov au sol. Un bon uppercut qui l'a sonné. Coup de poing à la tête. Coup de poing à la tempe. Gary Goodbridge qui continue. Et un coup de pied au visage de la part de Goodbridge. Des bons coups de marteau. Alors on attendait peut-être à un arrêt de l'arbitre comme style John McCarthy. Mais non, c'est encore pire. On finit ici. On va jusqu'au meurtre. Alors Gary Goodbridge qui est maintenant debout, Taktarov au sol. On laisse peut-être la chance à Oleg Taktarov de se relever.
Taktarov qui est assis sur son cul. Coup de pied! Ouais. Je crois que c'était au visage ou... il a semblé sonner. Oleg Taktarov, encore une fois, assis au sol. Ne semble pas trop quoi faire. Gary Goodridge qui va peut-être procéder avec un autre coup de pied au niveau de la tête, au corps. Des coups de pied qui essaient de changer les idées de Taktarov. Peut-être Taktarov qui continue de s'avancer malgré tout. Oh, et maintenant Taktarov qui a repris une position debout face à Goodridge. Alors les deux adversaires sont face à face une fois de plus dans le combat. Taktarov va peut-être avoir la chance de scorer. Mais j'ai l'impression que Taktarov a perdu une bonne partie de sa confiance ce soir contre Goodridge. Goodridge est d'un autre calibre. Et un show de la part de Taktarov, mais un excellent sprawl bloqué par Goodridge. Goodridge qui repousse Taktarov. Alors j'ai l'impression que ce soir, Taktarov est un petit peu inefficace contre Goodridge. Un jab de la part de Goodridge qui a encore une fois touché la cible. Deuxième jab bloqué par Taktarov. Gary Goodridge qui bouge sa tête. Nous avons Goodridge qui essaie de regarder la distance. Et maintenant Taktarov qui tombe comme une poche de patate. Des uppercuts. Wow! Victoire de la part de Goodridge. Taktarov qui est knock-out. Complètement évanoui. Face contre terre comme un cadavre. Victoire incroyable de la part de Goodridge. Wow! Un autre immense trophée pour notre ami Goodridge. Alors c'est payant aller chez Pride. On se mérite un trophée. Alors on peut revoir au replay rapidement. Les deux adversaires se jaugent. On a et maintenant c'est ça, c'est un crochet et des uppercuts. Un bon crochet, une droite de la part de Goodridge dans le visage de Taktarov au menton. Plus vite maintenant, un crochet, Taktarov s'effondre. Deux uppercuts. Et Taktarov complètement décédé. Une troisième fois, le replay. Et voilà, les uppercuts. La serviette est lancée. Il était déjà trop tard. Et une quatrième fois, le replay. Le crochet, Taktarov qui s'effondre. Un uppercut. Deux uppercuts dans la tête, dans la gueule de Taktarov. Alors le Canadien qui a remporté ce soir sa victoire contre le Russe. Et Goodridge qui semble quand même blessé au niveau du pied. C'est Taktarov qui est plus que blessé. Goodridge qui se fait mettre un petit peu de glace sur le pied. Aïe aïe aïe, je me suis cassé le gros orteil en frappant Taktarov en plein en face. Beaucoup d'amour entre les deux. Et Taktarov qui repart sur une civière. C'est le troisième combat. Akira Shoji contre Renzo Gracie. Encore une fois, ça commence rapidement avec les Tale of the Tape. Alors, il mesure 5 pieds 8, 177 cm. Il pèse 194 livres, 88 kilos. Il provient du Japon. Akira Shoji. Contre son adversaire, il mesure 5 pieds 10, 180 cm. Il pèse 185 livres, 84 kilos sur la pesée. Il nous provient du Brésil, Renzo Gracie.
Alors, jusqu'à maintenant, c'est toujours la même façon de procéder. L'arbitre se dirige au centre. Et cette fois-ci, à noter que ça va être un combat de 3 rounds de 10 minutes. Alors, ça sera pas freestyle. On laisse tout le monde aller jusqu'à extinction du temps. Alors, Renzo Gracie, vous avez bien compris qu'il faisait partie du clan de la famille Gracie. Donc, ce soir, c'est une façon... il va y avoir deux compétiteurs de la famille Gracie qui vont essayer de défendre leur honneur. Le signal est envoyé. Alors, Shogi, on peut voir que Gracie est au centre de l'octogone, au centre du ring. Les deux combattants se jaugent. Alors, Shogi à l'extérieur de l'octogone. Et Gracie qui semble avoir une bonne technique en boxe. Il n'a pas de l'air d'un débutant. Et Shogi, et une attaque de Gracie. Et maintenant, ils sont dans un underhook. Gracie qui a maintenant le corps de Shogi. Shogi qui n'a pas le droit de se maintenir avec les câbles. Et pourtant, il fait quand même d'une façon de tricheur. Salaud! Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Alors, il a quand même la bonne façon de faire. Et Gracie qui manœuvre toujours. Et maintenant, il l'a porté au sol. Il a maintenant le dos de Shogi. Shogi sur le dos. Alors, c'est un face-à-face. On a une montée complète de la part de Gracie. Alors, un bon avantage. Les adversaires sont maintenant complètement dans le coin. Et Gracie qui a la tête qui sort présentement du ring. Une attaque de la part de Gracie. Alors déjà on peut dire que ça bouge dans le combat. Et on tente peut-être un Americana, une soumission de la part de Gracie. Les deux adversaires sont mal pris. Les deux sont dans le coin du ring présentement. Un coup de poing de la part de Gracie. Une bonne droite. Gracie qui a toujours le contrôle jusqu'à maintenant sur Shogi. Shogi. OK. La différence avec l'UFC et Pride, c'est que quand les adversaires sont pris dans justement une manœuvre comme ceci qui les empêche d'avoir une amplitude totale des mouvements, ben à ce moment-là, les combattants sont déplacés en fonction de la même position et on s'assure que justement, il n'y a pas de... On lève pas les adversaires pour les mettre debout et on coupe tout le match. Alors, je trouve que c'est une belle façon de faire chez Pride. Nous perdons rien du combat. Gracie qui est toujours sur le dessus. Et Shogi qui tente de se revirer. Maintenant, Gracie qui a le dos de Shogi. Alors, c'était une erreur de la part de Shogi. Je sais pas si c'est Shoji ou Shogi. Je vais l'appeler Shogi. J'aime bien son nom. Des coups de poing à la tempe. Alors, on essaie de le déconcentrer pour pouvoir avoir sa gorge. Gracie sait exactement ce qu'il fait. Et voilà, il est maintenant monté comme un singe sur le dos. Gracie qui a l'avantage total sur Shoji. Shoji qui n'a pas le droit de se tenir dans les câbles. Excusez-moi. Et ça continue. Et les deux adversaires sont maintenant sortis du ring. Je crois que c'était une façon de Shoji de pouvoir se sortir de son guet-apens. Une astuce d'enfoiré. Alors, les combattants repartent chacun de leur coin. Bonne manœuvre de Shoji de pouvoir s'extirper
Coup de pied de la part de Gracie, une attaque de la part de Shoji. Les deux adversaires sont toujours dans un clinch. Coup de genou de la part de Gracie. Et on manœuvre toujours Gracie pour essayer d'envoyer Shoji au sol. On se rappelle que le Jiu-Jitsu est la force de la famille Gracie. Et Gracie qui manœuvre encore une fois, essaie d'envoyer Shoji au sol. Les deux adversaires, les deux combattants sont pris dans le câble. Alors Renzo Gracie qui a maintenant Shoji dans le coin. On peut dire que dans une certaine façon, Gracie a l'avantage sur Shoji depuis le début du combat. Et on change de position. Shoji qui revire maintenant. Renzo Gracie le place à son tour dans le coin. Renzo Gracie qui a maintenant Shoji dans une guillotine. Ou non, ça n'a rien à voir du tout. Il a juste le bras de Shoji dans une clé. Avoir toujours le contrôle. Et le combat qui continue. Et c'est une guillotine de la part de Renzo Gracie. Ça semble bien serré tout ça. Shoji qui tente de s'en extirper du mieux qu'il peut. Alors il pousse. Il s'en est sorti. Alors Shoji qui s'est sorti de la guillotine de Gracie. Et le combat est arrêté. Le premier round est terminé. Les deux combattants peuvent reprendre leur souffle. Et ça reprend de plus belle. Alors, round 2. Shoji au centre de l'octogone, comme Renzo Gracie. Alors, je vous l'avais dit, c'est du live. Alors, si je déparle, tant pis, rien à foutre. C'est comme ça que ça se passe. Une attaque de Renzo Gracie bloquée par Shoji. Maintenant, il a le dos. Mais Renzo Gracie s'est reviré rapidement. Il a maintenant Shoji dans sa garde. Des coups au corps de la part de Shoji. Alors, on se rappelle que les combattants ont maintenant plus que 10 minutes de fête dans le ring. Et on peut voir Renzo Gracie qui tente un omoplata. Tente de ramasser le bras gauche de Shoji à l'intérieur de sa jambe. Alors, s'il réussit à ramener sa jambe jusqu'en avant du visage de Shoji, il va être dans une mauvaise position. Et Shoji qui s'en est extirpé, alors c'était de peu. Coup de pied. Gracie qui reste au sol. Une petite sieste. Alors, excusez-moi. On sait pas trop ce qui se passe avec Renzo Gracie qui fait la sieste. Et le combat. Le deuxième round est terminé. Les deux combattants reprennent leur souffle. Une gorgée d'eau. On essaie d'essuyer le maximum d'eau possible sur le corps parce qu'on rappelle que la sueur empêche les soumissions de coopérer. On peut voir au replay qu'est-ce qui s'est passé. Alors Renzo Gracie qui avait le dos. Et c'est ça, c'est à ce moment-là que Renzo Gracie avait tenté son omoplata, mais Shoji s'en était extirpé. Et c'est là que la sueur joue un rôle important.
c'est que ça glisse. Alors, c'est pas pareil que lorsque les combattants sont sèches versus lorsqu'ils sont glissants, remplis de sueur. Et croyez-moi, j'en suis un de ceux qui sue abondamment. Round numéro 3. On touche les gants, alors bonne chance aux deux combattants. C'est un combat qui se fait dans le respect jusqu'à maintenant. Un 20 minutes derrière les deux combats, les deux combattants. Avec deux pauses, par contre. Alors, Shoji qui tente toujours de jauger Renzo Gracie. Gracie qui tente un shoot qui a été immédiatement bloqué par Shoji. Et Shoji qui semble avoir maintenant le meilleur de Renzo Gracie. Alors, s'il lui envoie un bon coup de genou dans la tête, et voilà. Et non, je crois que... Ah non, c'est ça. Je crois que pour une raison... Est-ce que c'est permis? Je crois que non. Alors, Renzo Gracie qui a quand même fini par avoir le meilleur de Shoji sur l'échange. Shoji, encore une fois au sol, se revire, tente de s'extirper. Et c'est comme un chat, hein? Il s'enlève rapidement, pas moyen de mettre la main dessus. Renzo Gracie qui tente un autre fois un shoot, mais c'est Shoji qui a le meilleur de la routine. Il a maintenant le dessus sur Renzo Gracie. Il est dans sa demi-garde. Il est maintenant monté complète où il s'est extirpé. Et Renzo Gracie qui est encore une fois au sol. Encore une fois, il reste au sol. Akira Shoji qui lui dit « Allez mec, bordel de merde, tu te lèves, on fait un vrai combat ou on se couche au sol. » Alors, il n'y a aucune envie de retourner se coucher au sol sur Gracie. Et le combat est terminé. Les 30 minutes sont passées. Et voilà. Alors oui, effectivement, j'ai dû faire quelques coupures. C'était très long, ce 30 minutes. Et on sait toujours pas... c'est à voir avec les juges. On parle plutôt d'égalité. Et voilà, aucun gagnant. C'est un combat qui se termine à égalité. Un 30 minutes de compétition intense de la part des deux combattants. Wow, magnifique. Par contre, aucune victoire. Il y a eu quand même clairement une domination de la part de Renzo Gracie. Mais lorsqu'on cherche la victoire, et voilà, c'est ça. Pas eu de victoire. Et à la fin, Shogi qui nous chante Skibidi dum dum do, I'm the Scatman. Super poids lourd, Nathan Jones contre Mitsuharu Kitao. Alors, Koji Kitao, si je me rappelle bien, Koji Kitao avait été éclaté par... s'était fait fracasser le nez par Mark Hall à UFC numéro 7 ou 8, quelque chose comme ça, je crois. C'était 8, David contre Goliath. Alors, allons-y maintenant avec The Tale of the Tape, avec ses super poids lourds. Il mesure 6 pieds 9, 210 cm. Il mesure 345 livres, 157 kilos. Il nous provient d'Australie. Nathan Jones. Contre son adversaire, il mesure 6 pieds 7, 204 cm. Il pèse 390 livres, 177 kilos. Il nous provient du Japon. Koji Kitao. Nathan Jones being no shrimp at 345 pounds. You don't want to have the big guy on top of you. L'arbitre
dicte les règles. Ça ressemble à Martin Ford, le combattant énorme. Alors, si je ne me trompe pas, c'est 6 pieds 9. Un géant. Alors, c'est un combat de géants King Kong contre Godzilla. Le signal est envoyé. Alors, Nathan Jones qui prend rapidement le centre, fait le tour de Kitao. Jones qui se promène gauche-droite. Koji Kitao qui bouge plutôt comme un sumo, très lent. Ça va être intéressant de voir l'approche, l'issue du match. Première attaque, wow, coup de pied, spinning roundhouse kick, un coup de pied tournant de la part de Nathan Jones, qui n'a par contre pas touché sa cible. Mais c'était spectaculaire et très rapide. Je crois pas que Kitao... Kitao qui rentre maintenant dans la garde de Nathan Jones. Nathan Jones qui s'est compromis avec son coup de pied. Et maintenant Jones qui tient Kitao dans une guillotine. Nathan Jones qui a toujours Kitao dans sa guillotine. Et Kitao qui tente d'apporter Nathan Jones au sol. Et Kitao qui a maintenant la jambe de Nathan Jones. Kitao est maintenant sur le dessus. Et Nathan Jones qui tente maintenant de s'enlever Kitao de sur lui. Ça va être difficile parce que même si Nathan Jones est quelqu'un de fort, Kitao est quelqu'un de lourd. Près de 400 livres. On peut attendre Nathan Jones qui... Et maintenant c'est une soumission. Kitao qui a viré le bras de Nathan Jones. Wow! Une soumission rapide de la part de Kitao. Super! Alors, Nathan Jones qui semble déçu. Et encore une fois, un énorme trophée délivré à Kitao. Au replay, alors, on vire l'avant-bras de Nathan Jones. Alors, c'est tout le coude et l'épaule qui se fait virer. Très douloureux. Et on peut voir que Nathan Jones tapait rapidement depuis longtemps. Et maintenant, on a le droit à une espèce de dragon. Et le 5e combat de la soirée. Ralph White contre Branko Sikatic. Drôle de nom. Allons-y avec les Tale of the Tape. Il mesure 6 pieds 3, 192 cm. Il pèse 225 livres, 102 kilos. Il nous provient du Japon. Ralph White. Contre son adversaire, il mesure 6 pieds 2, 189 cm. Il pèse 216 livres, donc 98 kilos. Il nous provient de la Croatie. Branko Sikatic. La rencontre des deux combattants au centre du ring.
Cicatric est un champion de K1. Alors pour lui, ça va être du déjà vu. Alors que Ralph White, on en connaît un petit peu moins. Les deux combattants retournent dans leur coin. Et la sonnette est envoyée. Il touche... Oh! Oh! Un cheap shot de la part de Cicatric. Et White qui réplique immédiatement avec 2 coups de pied. Alors, c'était un cheap shot de la part de Cicatric. White va lui montrer de quel bois il se chauffe. Alors, les deux adversaires sont en train d'évaluer leur distance, j'imagine. White qui a un style plutôt Muay Thai, je dirais. Lève la jambe. Voilà, on tente des bons coups de pied de la part de White. Excellent. Cicatric garde ses distances, les poings levés. Un coup de pied intérieur de la jambe de la part de White. Ceux qui en reçoivent savent que ça fait mal. Un échange de coups. Les deux adversaires, un autre coup de pied de la part de White dans les jambes de Cicatric. Cicatric qui jusqu'à maintenant White qui attrape la jambe de Cicatric riposte. Jusqu'à présent, Cicatric qui est très subtil dans ses attaques. Il y a un bon coup de poing de la part, coup de pied dans le visage. Et le combat est arrêté. White qui semble totalement sonné. Alors on va revoir la... Oh, on peut voir une bonne souris, une bonne bosse. Immédiatement, boum, ça gonfle. Sur la tête de White, regardez ça. C'est impressionnant. Alors, quelques secondes après le coup, et anecdote personnelle, ça m'est déjà arrivé, pas à moi, mais à une fille avec qui j'étais. Elle a chuté en patin et s'est relevé la face. Comme ça, après quelques secondes. Je savais pas trop quoi faire, mais on s'en est bien sorti. Et là, présentement, le combat est arrêté parce que... on regarde qu'est-ce qu'on va faire avec la bosse de White. Je suggère qu'on la draine avec une seringue. Qu'on sorte le sang de là. Et ça continue de gonfler comme un bon bouton d'acné rempli de pu. Alors juste déjà mettre de la glace, ça pourrait déjà être une bonne suggestion. J'ai dit ça comme ça, lui je suis pas un expert, mais... Alors, le combat est arrêté. On est en train de se dire que le coup de pied était illégal. Alors, à la reprise, on voit l'attaque. Le crochet, le deuxième crochet de Cicatric et le coup de pied. Il a semblé être au visage, mais c'était clairement au niveau de la tête, puisque nous avons une preuve flagrante. Cicatric, il retourne dans son coin. Alors, on est encore en train d'évaluer la bosse. Sortez le sang de là avec une seringue. Et ce qui est arrivé, dans le fond, hein, c'est le coup de pied qui est problématique. Là, on a la bosse, mais... Wow! Alors, le coup de pied, est-ce que c'est parce que il était à l'extérieur des cordes? Est-ce que c'est ça le problème? I believe it, man. He's from a tough part of Croatia. He has a security business there. A lot of bodyguards and Cicatric qui continue de se détendre. just one tough MF. Let's say that. On a juste à la couper avec une bonne lame de rasoir. Yes, major. Coupons la bosse. Exactly what I mean. Oh, so I can't say that. Okay, thank you.
Well, there seems to be quite a bit of Coupons-lui la bosse. Good thing headbutts aren't legal. Alors, c'est ce qu'on appelle une bonne prune. No, it was a shin. It was his shin. Ça l'ouvre l'appétit, tout ça. But I'll tell you, if he kicked him on the other side, he would have a nice little, like, give him a double-ish. OK, l'update qu'on a, c'est que c'était un match de kickboxing et c'était pas un match de Vale Tudo. Donc, c'était pas un match où est-ce que tous les coups au sol étaient permis. Les deux combattants devaient absolument se battre debout. Alors, c'est pour ça qu'il y a maintenant tension et peut-être disqualification pour Sikachik. It keeps growing. Alors, c'est là qu'il y a un problème. C'est là qu'il y a vraiment une longueur qui fait que ça s'étire. C'est qu'on se demande si le coup de pied à la fin était... vu que le coup de pied à la fin était illégal, si on va pas donner une disqualification à Sikachik. Sikachik! Oh yeah, you fight with Bronco first, okay? Bronco Sikachik, take a fight. We will use you. Or he could go down to Roger Corman and say, I've got this script, it's called The Bump That Wouldn't Die. And then in the movie, have a rematch with what Bronco Et comme on dit, est-ce que Sikachik était... est-ce que c'était délibéré? Parce qu'il savait que c'était quand même un match de kickboxing. Alors, ça devait pas arriver. Alors, une fois que l'adversaire est au sol, il a quand même envoyé un coup de pied. Alors, c'est maintenant le problème qu'on a. Totally illegal. Et maintenant, Bronco est en train de s'excuser. What could this discussion be? I'd love to hear what Bronco is saying right now. And there's respect here. It looks like Bronco's apologizing. Allons-y maintenant avec un combat de poids lourd. Kimo Leopoldo contre Dan la Bête Severn. Alors, il mesure 6 pieds 3, 192 cm. Il pèse 135 livres, 106,5 kilos. Il nous provient d'Allemagne. Kimo! Contre son adversaire, il mesure 6 pieds 2, 189 cm. Il pèse 150 livres, 113 kilos sur la pesée. Il nous provient des United States of America, Dan la Bête Severn. Ouais, je l'ai dit en anglais. C'est un enfoiré comme ça des fois. Alors, ça va être un 30 minutes sans coupure. Aucun round. Les deux combattants devront y aller d'un bout jusqu'à l'autre. Ça va être différent du combat qu'on a eu contre Shogi contre Gracie. Et le signal est envoyé. Alors Kimo qui semblait prêt depuis le début. Et Dan Severn qui réplique rapidement avec un jab. Kimo qui semble avoir pris en boxe. Dan Severn qui décoche quelques bons coups jusqu'à maintenant. Kimo semble frustré par contre. Kimo qui évite un bon lean back. Quelques jabs qui touchent pas la cible. Alors les deux combattants se tournent autour. Je crois que Kimo a envie de faire un bon coup qui va sonner Dan Severn. Est-ce que Dan va toujours y aller avec ses bonnes techniques de lutte? Ou est-ce que Dan va essayer de lui aussi y aller avec un bon coup de poing ou de la technique? On se rappelle que Dan Severn est celui qui a remporté le Ultimate Fighting Championship numéro 5 et aussi l'Ultimate 95, le 7.5. Alors que Kimo, il a perdu contre Gracie. Et Kimo est revenu faire un comeback fumant et a perdu contre Shamrock. Et maintenant se fait sonner la caboche par Dan Severn. Et cette fois-ci, Kimo a choisi un accoutrement raisonnable. Rien à voir avec des petites culottes Fruit of the Loom.
Les deux combattants se jaugent. Il n'y a pas vraiment d'attaque suivie. C'était vraiment n'importe quoi, ces claques de tapette de la part de Dan Severn. Et Kimo qui s'enroule autour du ring. Alors Dan Severn qui a toujours Kimo dans le coin a l'avantage, mais ne produit pas. Kimo qui se tient. Illégal! Alors, est-ce que Dan Severn va nous sortir une excellente German souplesse sur l'Allemand? Kimo qui semble avoir une très bonne défense contre le lutteur d'expérience. Et voilà, les deux combattants sont maintenant chacun de leur côté. C'est un début et maintenant un crochet qui ne touche pas la cible. Dans le vide, très lent. Encore une fois, une attaque qui ne touche pas la cible de la part de Kimo. Alors, Kimo qui semble frustré ce soir que ses attaques ne sont pas au point. C'est un début de combat qui bouge. Alors, un jab de la part de Kimo. Et on peut voir Kimo qui commence à regarder les cuisses de Dan Severn. Peut-être qu'il a une nouvelle idée. Alors, après un bon moment à se faire le tour, voilà quelques coups de pied de la part de Kimo. Et ça continue ici. Oh, un coup de poing, un jab qui touche la cible de la part de Dan Severn. Et un coup de poing de la part de Kimo qui ne touche pas. Un coup de pied par contre, qui touche la cible. Kimo qui semble avoir des coups de pied beaucoup plus efficaces comparativement à ses coups de poing. Mais en même temps, c'est normal, étant donné que Dan Severn est un gaucher, un southpaw. Et de la façon que... Et voilà, c'était un sprawl évité de la part de Kimo, une tentative également de shoot de la part de Dan. Un autre kick de la part de Kimo. Semblait être dans la coquille, dans les couilles. Alors, comme j'expliquais, Dan Severn est un gaucher, alors c'est plus facile pour Kimo de pouvoir réussir à toucher sa jambe droite avec son coup de pied. La façon que les deux combattants sont positionnés, Kimo n'a seulement qu'à lever sa jambe droite. Alors que le problème, c'est que Kimo semble essayer de vouloir envoyer un bon direct. Et c'est ça qui touche pas la cible. On voit encore une fois un bon rodéo de la part de Kimo. Dan Severn qui essaie d'avoir le contrôle sur Kimo. Alors, ça nous rappelle Ultimate Fighting Championship, le UFC numéro 5 avec Marsa. Ça faisait un bon rodéo. Mais cette fois-ci, Kimo s'en est bien sorti. Dan Severn, encore, il s'en sort bien, je crois, ce soir contre Kimo, côté échange de coups. Encore une fois, Dan Severn qui pousse Kimo au coin. On se rappelle que c'est un 30 minutes de combat qui n'aura pas de pause. Alors, bien évidemment que ça va être épuisant et très demandant sur l'endurance des deux combattants. On peut voir que un bon coup de pied de la part de Kimo, encore une fois, qui touche la cible. Et cette fois-ci, c'était une droite qui a bien touché la mâchoire de Dan Severn. Alors, encore une fois, les deux combattants sont en clinch. Rapprochés, les deux combattants se frappent de proche. Coup de pied de la part de Kimo, encore une fois, qui touche la cible. Coup de poing qui passe au travers. Dan Severn qui semble avoir le meilleur côté physique sur Kimo. Maintenant la jambe, des coups de poing à la tête.
Alors moi, je suis impressionné de voir un nouveau, quand même, un Dan Severn qui est plus agressif, une meilleure frappe, des meilleures habiletés de strike, à part ce petit moment qui était un peu n'importe quoi. Oh, mais c'est maintenant Dan Severn qui a envoyé Kimo au sol. Il l'a bien... Je crois qu'il a bien le dessus contre un Kimo qui est fatigué. Je crois que ça va être définitif à ce moment-ci dans le combat. Et oui, exactement, Dan Severn qui utilise tout son poids pour avoir l'avantage sur Kimo. Il faudrait juste que Dan Severn utilise des bons coups de coude dans le visage de Kimo. Ça pourrait lui exploser la mâchoire, bien lui changer les idées. Et Kimo qui est maintenant sorti à l'extérieur du ring. Alors, il faudrait voir si on va recommencer à l'intérieur. Et le combat est terminé. Et voilà, c'est pour ça qu'on laissait quand même ça aller. C'est parce qu'il restait quelques secondes. Dan Severn, Kimo, les deux réclament la victoire. Mais je crois que ça se passera pas comme dans l'UFC. Ça n'ira pas dans la main des juges, tout ça. Et c'est à égalité. Alors, encore une fois, personne ne gagne ce soir. Kimo, Dan Severn. Un excellent combat. On se rappelle que les deux combattants ont fait 30 minutes, que j'ai bien sûr modifié, sinon c'était extrêmement long. Imaginez, ça aurait fait 2 combats de 30 minutes. 1 heure, alors à moins d'être complètement crackpot, de voir des gens se coucher l'un par-dessus l'autre. Ça fait des moments assez longs. Alors, félicitations aux deux combattants qui ont fait 30 minutes ce soir. On peut voir au replay. Alors, l'attaque à la fin, les coups de poing fatigués de Dan qui ne touche pas la cible. Et la cuisse rouge, complètement rouge de Dan, sa cuisse gauche. Il envoie Kimo au sol. Et voilà! C'était quand même une domination de la part de Dan. Et maintenant, les amis, allons-y avec l'événement principal de la soirée, le combat de Rickson Gracie contre Nobuhito Takada. Ouais, je vais me contenter de dire Takada, c'est plus facile. Alors, nous sommes présentement dans le main event de la soirée. Et du côté droit, nous avons à la tête rasée le frère dans la famille Gracie. Et nous avons de l'autre côté, nous avons Takada. Alors, il va y avoir un long moment, c'est un long moment parce qu'on va passer avec la chanson du Brésil. Alors, c'est la chanson thème du Brésil. Alors, la chanson thème du Brésil est terminée. Allons-y avec maintenant la chanson du Japon. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. On va passer à autre chose. Et maintenant, mesdames et messieurs, on va y aller avec quelque chose, avec ce dont je suis plus à l'aise. L'événement principal, les combats, les claques sur la gueule. Et maintenant, il mesure 5 pieds 11, 180 cm. Il pèse 185 livres, 84 kilos. Il nous provient du Brésil. Rickson Gracie. Contre son adversaire, il mesure 6 pieds, 183 cm. Il pèse 210 livres, 95 kilos. Il nous provient du Japon. Nobuhiko Takada. Je savais que je me tromperais avec des noms comme ça. Gracie, plus à l'aise avec celui-ci contre Takada. Je devrais bien m'en sortir. Ça sonne assez bien, Takada. Alors, les deux adversaires se font face. L'arbitre leur sent les pieds.
You never know. He's got to catch him with a right straight or something like that before the takedown. Ça va commencer bientôt. Et voilà, c'est parti. Takada qui fait le tour de Rickson Gracie. Et Rickson qui ressemble à un robot. Il bouge très lentement. On peut voir cette fameuse jambe qui lève tout seul, cette fameuse jambe à la Gracie. Et Takada qui continue de faire le tour de Rickson Gracie. Rickson Gracie qui semble très calme. Semble aucunement impressionné, aucunement intimidé par le style de Takada. Takada! Takada qui se promène, fait le tour par la gauche. Un petit jogging, quelques petits pas. Alors, si son but c'était d'atteindre ses 10 000 pas pour la journée, c'est fait. Il est en forme. De son côté, Rickson Gracie le regarde en disant « Mais tu fous rien, connard! Tu ne fais absolument rien! On est dans le main event, on est là pour se battre, se défoncer la gueule! Il y a des gens qui vont être en colère parce qu'il n'y a aucun sang qui coule! » Coup de pied de la part de Takada. On peut voir le visage de Gracie, c'est quand même impressionnant, cette espèce de froideur. On devrait le mettre dans un épisode, quelque chose, une émission, un film. Et l'homme froid, qui est aucunement intimidé par Takada. Takada qui encore une fois fait le tour. Rickson Gracie qui essaie de pénétrer maintenant. Ils sont en clinch. Ils se touchent maintenant, c'est fait. Il n'y a plus rien qui sépare les deux hommes. Rickson Gracie qui lui dit « Je t'emmerde, enculé! Tu tiens après les cordes. » Et Rickson Gracie qui me fait penser à Shang Tsung dans Mortal Kombat avec une tête rasée. On touche les gants. Il dit arrête de faire le con. Espèce de... Ne triche pas, salopard. Alors, Rickson Gracie, ce bon vieux leg kick, cette bonne vieille jambe qui touche le genou, qui pousse. Et Rickson Gracie qui pousse maintenant. Essaie d'envoyer Takada au sol. Takada, coup de genou. Et Rickson Gracie, wow! Spectaculaire showdown. Spectaculaire souplesse. Projection de la part de Rickson Gracie. Magnifique. Rickson Gracie qui est maintenant montée complète sur Takada. Alors Takada qui... on comprend maintenant la raison pour laquelle il ne voulait pas rapprocher sa distance de Rickson Gracie. Rickson Gracie qui est en avantage complète, en montée. Et Takada qui le tient comme il peut. Takada qui vient maintenant de s'enchaîner les doigts. Rickson Gracie qui devra forcer davantage pour s'extirper. Combien de temps nous donnons aux doigts de Takada? Alors ça semble bien barré. Rickson Gracie qui tente de lui changer les idées avec des coups au corps. Takada qui change maintenant de position, rentre son visage dans le corps de Gracie. Les bras autour de lui. Et visiblement, nous pouvons voir que Rickson Gracie est un combattant supérieur à Takada. Takada qui ne fait rien à part se défendre. C'est comme un ami qui pèse sur bloc sur sa manette. T'es pas capable de rien faire alors que tu sais que tu lui pètes la gueule facilement. Et maintenant, on y va pour un armbar. Et Gracie qui tente le armbar et Takada qui tape rapidement.
Victoire de Rickson Gracie par armbar. That was a quick one, folks. Alors, c'est ce qu'on attendait. On attendait que Takada fasse la petite erreur. Et Rickson Gracie qui gagne le combat de ce soir. Wow! Une rapide victoire de la part de Rickson Gracie. Alors, il suffisait que les deux combattants se rapprochent. Il suffisait que Rickson Gracie mette la main sur Takada. Super! Et encore une fois, un trophée pour Gracie. Magnifique! Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, ici Rick White. C'était fantastique, c'était une expérience de faire ce spécial de live pour Pâques de Pride, juste pour vous. Alors je vous souhaite un excellent congé de Pâques à tous. On se revoit bientôt. On retourne officiellement dans la série, la saga de l'Ultimate Fighting Championship numéro 15. On se revoit bientôt les amis. Mais d'ici là, prenez soin de vous.